Si tu veux savoir ce qu'on dit que laisser la chèvre arrêter la corde, écoute bien cette vidéo parce que ce que je vais dire est très important là-dedans. Bon, si tu viens d'arriver sur la chaîne, c'est là pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le papillon de Bruxelles, le seul influenceur de la toile qui n'influence personne. Donc, abonne-toi, like la vidéo et partage. Surtout, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Mes frères, mes soeurs, depuis une semaine, il y a une affaire sur la toile, l'affaire Aïcha Kamoise. Ça a commencé contre le couple Mbienou. Maintenant, c'est contre qui? Ça va dans tous les sens. Mais ce que moi je constate en fait, c'est quoi? C'est que j'ai écouté une vidéo où quelqu'un parlait de la fin programmée d'Aïcha Kamoise. Est-ce que ce sera vraiment sa fin? Bon, ça, je ne sais pas. À chacun de faire son analyse. Mais moi, ce que je constate, c'est que je vais un peu remonter tout au début. Et un peu plus loin même en fait. Pendant la CAN, elle a fait une sortie où elle tirait sur une chaîne de télé. Peut-être avec des idées, des critiques positives, mais de l'autre côté, ça a été mal perçu. Et sur le coup, on n'a pas réagi. On a attendu quelques temps. Et jusqu'à ce qu'elle aille au Cameroun, on a à l'aéroport, pendant son séjour, il n'y a rien qui a été fait et tout, voilà, machin. Bon, on ne va pas dire qu'on ne savait pas qu'elle était au Cameroun, non. On savait très bien. Mais on a attendu qu'elle finisse son séjour et c'est quand elle veut rentrer qu'on la prenne à l'aéroport pour l'amener directement en cellule. Et ça, c'était la première humiliation qui a commencé comme ça. Bon, voyant comment les choses allaient dans tous les sens sur la toile, moi je me dis que quelque part, c'est la raison pour laquelle on l'a libérée. C'est la raison pour laquelle on l'a libérée. En fait, on l'a fait croire qu'elle est libre. Sauf que ce qu'elle ne sait peut-être pas, c'est qu'on est allé à chez Foucault, où on a acheté une corde qu'on a attachée à son pied et on la laisse balader dans un terrain de 475 000 km². Et ça va faire de sorte qu'elle va croire que bon voilà, je suis libre et tout, vu les sorties qu'elle fait et tout. Mais le fait aussi qu'on renvoie son procès au 23 juin, si je ne me trompe pas, oui, c'est le 23 juin. C'est-à-dire que dans un mois et plus. Donc c'est quelque part pour la retenir un peu ici. Et quand je regarde encore sur la toile, j'observe des choses qui se passent plutôt de l'autre côté ici. Là. Si on la retient là-bas, et que pendant ce temps, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire ce que notre soeur Laure Kameni est en train de faire, quelque part je me dis que bon, voilà, c'est sûrement un groupe de personnes qui se sont mis d'accord pour effectivement déclencher sa fin. Peut-être pas sa fin physique, mais sa fin sur les réseaux sociaux. Parce que je ne comprends pas comment tu peux faire quelque chose et c'est seulement 3 mois plus tard qu'on décide d'actionner des leviers ici et là et voilà machin. Parce que quand tu écoutes Laure Kameni, elle te dit que ouais, Aïcha Kamoise appelait mes collègues pour me saboter et tout. Mais ça, c'est des choses qui remontaient il y a longtemps. Entre-temps, qu'est-ce que tu as fait? Entre-temps, qu'est-ce que tu avais fait pendant ce temps-là? Tu es seulement sorti sur les réseaux et voilà, tu as dénoncé et tout ça, machin. Mais tu es resté tranquille. Est-ce que tu as introduit une plainte quelque part pour lui demander d'arrêter pour, je ne sais pas si on va dire, entre parenthèses, harcèlement ou bien diffamation, comme on dit là maintenant? Moi, je ne pense pas. Mais tu as attendu ce moment-ci pour commencer à lever d'autres leviers et tout ça, machin. Ce qui est de ton droit, c'est normal. Mais quand tu vas, tu t'attaques à ces enfants, moi, je ne sais pas pourquoi les enfants doivent entrer là-dedans. Quand on regarde les sorties d'Aïcha Kamoise généralement sur les réseaux, elle fait tout pour ne pas s'attaquer aux enfants des gens. Parce qu'elle aussi, elle a les enfants. Elle en a 2. Et elle fait tout pour protéger ses enfants et pour ne pas s'attaquer aux enfants des autres. Bon. Quand tu commences déjà à te lever et appeler la police, dénoncer ceci, voir machin monter, connaissant qu'elle a eu un procès avec le père de ses enfants, moi je me dis qu'est-ce que les enfants ont à voir dans le problème de leur maman. Elle est déjà au Cameroun, elle est bloquée. Elle est partie, c'était pour 2 semaines, je pense. Sauf que, vu ce qui s'est passé, elle va y rester encore pour longtemps. Encore pour 1 mois et plus. Et peut-être même que ce jour-là, c'est le jour où on va décider de vendre on va décider de vendre la chèvre. Parce que là, maintenant, là, elle est en une liberté provisoire. Et le fait qu'on renvoie à plus loin comme ça, là, il faut qu'elle sache qu'elle a encore un pied quelque part en prison.
Elle a encore un pied en prison. Donc, il ne faut pas, les sorties qu'elle fait maintenant sur YouTube et tout ça, machin, il ne faut pas qu'elle dise quelque chose qu'il ne faut pas. Ou il ne faut pas qu'elle donne l'esprit se disant que bon, voilà, on m'a rassuré que ça va aller et tout ça, machin, monté, descendu. On t'a peut-être lâché, petite soeur, parce qu'on a vu la tournure que ton affaire prenait sur la toile. Parce que tu es l'un des buzz au Cameroun qui a un peu duré aussi longtemps. Généralement, quand ça sortait, le lendemain, un autre venait étouffer le premier. Mais le tien, il est sorti et il ne fait que rebondir. Ça a d'abord été Steve Fa qui est sorti avec des voices, qui est sorti avec des ceci. Après, c'est Lord Kamini qui est en train de prendre. Après, ça va aller dans tous les sens. Donc, reste concentré sur ton affaire. Moi, je me dis, tu devrais plutôt, quand tu as fait la première sortie, là, c'était hier ou dimanche, je ne sais plus trop, pour dire que tu sortais rassurer tes lions et tes lionnes pour sur les enfants qu'ils vont bien. Moi, j'aurais préféré à ta place, qu'est-ce que j'aurais fait? Faire plutôt une sortie écrite. Dis que mes lions et mes lionnes, voilà, je fais ce post juste pour vous rassurer que Kaidoudou et son frère vont bien. Et tu restes dans ton coin, tu t'effaces. Tu t'effaces. Et ça aurait même fait de sorte que tes followers commencent à chauffer que ouais, elle est où, il faut qu'elle s'exprime. Et voilà, les gens vont s'abonner à ton compte et tout parce qu'on attend ta sortie. Bon, à peine sorti directement de cellule ou de prison, je ne sais pas comment je vais dire ça. Directement, tu fais un post. Moi, c'était un peu prématuré. Moi, à ta place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais un peu laissé les gens attendre, s'impatienter et tout ça, machin, et après arriver comme une star. Et surtout que tu n'es pas encore libre. Il ne faut pas que tu te leurres. Tu n'es pas encore libre. Comme j'ai dit à l'entrée de cette vidéo, tu es une... Bon, ce n'est pas une insulte. Tu es une chèvre qu'on a laissée et on a arrêté la côte et qui est en train de se balader sur un terrain de 275 000 km². Donc, à tout moment, on peut t'arrêter pour t'amener au marché. À tout moment, on peut t'arrêter de t'amener au marché. On te dit que bon, ça c'est le jour du marché, il y a la fête des moutons. C'est toi qu'on a décidé de sacrifier. Surtout quand les gens sortent et disent déjà que la fin programmée d'Aïcha Kamwas, tu ne sais pas les qui sont derrière. Parce que tu es arrivé au Cameroun, tu t'es bien amusé et tout, machin, mais tu ne savais pas ce qui t'attendait au retour. Donc tu ne vas pas me faire croire que tu es arrivé au Cameroun là, sauf si tu es passé par un autre pays. Ouais, ça se comprend. Mais si tu as atterri à l'aéroport de Yaoundé ou de Douala, ils savaient que tu étais là. Mais est-ce qu'on t'a dérangé pendant ton séjour? Non. On arrangeait les choses et tout, machin. On a dit, attendez, elle s'amuse bien, fait ce qu'elle a fait. Mais en rentrant, on va l'humilier. On va te prendre à l'aéroport parce qu'il n'y a pas plus humiliant que ça. Quand tu dis au revoir déjà, après tu les appelles que ouais, je ne suis pas parti parce qu'on m'a arrêté. Ça te rabaisse, ça tue ton charisme. Mais tu es resté forte. Tu es resté forte. Et ça, je salue ce courage-là. Tu es resté forte face à ça. Mais dis-toi que ce n'est pas fini. Dis-toi que ce n'est pas fini. Et cette petite partie-ci-là est pour Lord Kamini. Grande soeur, tu as souvent fait des sorties pour interpeller les gens, pour dire ceci, pour faire des dénonciations, et voilà. Mais là, maintenant, là, quand tu t'attaques aux enfants d'un enfant, franchement, là, tu vas un peu loin. Tu vas un peu loin, maman. Ces enfants n'ont rien à voir. Combat la mère. Combat la mère, c'est ton égal. Bon, c'est aussi ta petite soeur, peut-être même ta fille. Quand je regarde, ça peut être ta fille. Mais disons que c'est ta petite soeur. Elle a peut-être fait des choses qui t'ont offensé. Attaque-toi à elle. Elle a attaqué à ton travail. Attaque-toi à son business. Mais ne touche pas à ses enfants. Franchement, laissez les enfants en dehors de ça. Quand j'ai fait une sortie et où tu devais passer un appel à la police ou aux services sociaux pour dire que voilà, ces enfants sont ci, ces enfants sont ça. Qu'est-ce que tu vas gagner en faisant enlever ces enfants? Supposons que tu fais le service social arrive chez elle. Ou bien que tu fais et la police arrive là-bas. Ne va pas croire qu'on va enlever les enfants comme ça là. Même le fait que tu aies déjà déclenché cette partie là, moi ça rabaisse un peu, ça te rabaisse un peu. Il y a un peu la rancune dans ça. Et j'ai pas envie de dire que derrière tes sorties, il y a une main noire qui est en train d'activer ou bien de pousser ou de te motiver. Mais le fait de sortir pour s'attaquer à sa famille, non, ça ce n'est plus le jeu. Ça ce n'est plus le game. Parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux là, c'est vrai, c'est le buzz, c'est le game. Mais quand vous attaquez déjà aux familles, non, là ça ne donne pas. Donc, abonnez-vous à cette page, activez la cloche de notification, likez, partagez, parce que je vais souvent faire des sorties comme ça pour analyser des petites situations qui sont sur les réseaux, des petits, donner mon simple avis, et quitte à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas. Mais tout ce que je fais, ce n'est que donner mon avis.
sans incriminer quelqu'un. Donc, c'est le papillon de Bruxelles.